Comment simplifier sa déclaration crypto pour les prochaines années? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors lors de la période fiscale qui vient juste de se terminer d'ailleurs, j'ai eu plusieurs commentaires qui me disaient bah moi écoute, j'en ai marre des cryptos, c'est trop compliqué au niveau de la fiscalité, j'en ai marre de déclarer. Donc j'arrête tout, ça sera plus simple pour moi. Alors personnellement, même si ça m'attriste un petit peu, je comprends tout à fait ce point de vue. Mais je me suis dit que je ne vais pas en rester là et pourquoi pas proposer une vidéo où je vais donner quelques astuces, quelques petits tips justement pour simplifier la déclaration pour que ça se passe mieux pour les prochaines années. Parce que c'est vrai que quand on n'y connaît rien, ça peut vite être problématique la fiscalité, mais quand on sait s'y prendre un minimum et qu'on y met un minimum d'organisation, et bien tout de suite ça se passe beaucoup mieux. Alors par contre, avant de te donner la moindre petite astuce, je tiens quand même à préciser deux choses qui sont très importantes. La première, c'est que je ne vais pas te donner de recettes miracles dans cette vidéo. Ça va forcément te demander un peu de travail et de l'organisation, ça c'est sûr et certain. Mon but avec cette vidéo, ce n'est pas de te dire comment ne pas déclarer ou comment contourner le fisc, qu'on soit bien d'accord. Moi je ne suis absolument pas aligné avec ce genre de mentalité là. Et deuxième chose enfin que je tiens à préciser également, c'est que je ne suis absolument pas fiscaliste. Et tout ce que je vais dire dans cette vidéo se base sur mes connaissances personnelles. Alors par contre, après, si jamais tu cherches des vidéos qui ont été vérifiées par des professionnels du secteur comme des avocats fiscalistes ou comme par exemple Waltio, j'ai déjà fait ce genre de vidéos sur ma chaîne. Tu as une playlist dédiée à la fiscalité. Bon, maintenant que ça c'est dit, ce que je te propose de faire, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Et forcément, pour simplifier sa déclaration pour les prochaines fois, la première chose à faire, c'est forcément de connaître un minimum la fiscalité. Alors je sais, je ne suis absolument pas original en disant ça, mais il faut bien comprendre une chose. Bien souvent, quand on débute, et moi le premier, c'était comme ça, on a tout de suite envie de faire des profits, c'est-à-dire on a envie d'acheter de la crypto, de la revendre, d'encaisser des profits, de devenir riche et tout. Au final, on se prend tous une claque au bout d'un moment, mais c'est surtout qu'on ne se rend pas compte, c'est que derrière, il y a des opérations qui sont imposables, il y a des choses à déclarer, et c'est là qu'on est très vite dans la sauce si tu as déjà vu mes précédentes vidéos sur la déclaration. Alors que si on s'était renseigné un minimum sur la fiscalité, voire complètement, on aurait su qu'il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de faire et des choses qu'il vaut mieux faire, c'est-à-dire des bonnes pratiques pour éviter de trop se prendre la tête. Et ça, c'est comme tous les investissements en général, plus on connaît la fiscalité, plus on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne veut pas faire pour ne pas se prendre la tête plus tard. Bon, après, avec cette vidéo, le but, c'est pas de faire un rappel sur la fiscalité crypto, qu'on soit bien d'accord, mais il y a quand même deux grosses règles, en l'occurrence, à bien savoir et à bien maîtriser concernant les particuliers qui ont une activité occasionnelle, c'est qu'ils doivent déclarer tous leurs comptes détenus dans des plateformes qui sont établies à l'étranger et qu'ils doivent déclarer toutes leurs transactions à titre onéreux, c'est-à-dire quand ils vont échanger de la crypto-monnaie contre autre chose que de la crypto, comme par exemple du fiat, comme de l'euro, ou des biens et des services, comme acheter par exemple une maison ou se payer un resto. Bon, après, le plus simple, c'est d'aller voir les précédentes vidéos que j'ai fait à ce sujet-là. Elles sont beaucoup plus complètes, je te les mets juste là. Deuxième chose maintenant qui devrait t'aider également, c'est de tenir un registre des comptes d'exchange que tu détiens ou que tu as détenus. Donc dans ce registre, tu vas mettre les noms de la plateforme, la date d'ouverture, la date de clôture, s'il a été clôturé, et l'adresse mail qui y est associée. Alors bien entendu, tu l'auras compris, il faudra tenir à jour ce registre. Si par exemple tu changes d'adresse mail sur un compte d'exchange, il faudra le mentionner dans ton registre. Si tu clôtures un compte entre-temps, c'est pareil, tu spécifies qu'il a été clôturé en notant la date de clôture. Et si tu ouvres des comptes dans d'autres plateformes entre-temps, c'est pareil, il faut le noter. Et comme ça, au moment de la déclaration, quand tu devras déclarer du coup tes comptes détenus dans des plateformes établies à l'étranger, tu sauras déjà où aller chercher et tu ne te prendras plus la tête. Tu auras juste à recopier bêtement les informations que tu auras notées. Troisième point qui va être très similaire aussi au deuxième, c'est que tu peux tenir aussi un registre des moments où tu as acheté de la crypto-monnaie. Par exemple, avec tes euros, tu as acheté du Bitcoin ou de l'Ethereum. C'est pareil, il faudra actualiser ce registre, tu l'auras compris, et il faudra forcément mentionner les quantités que tu auras achetées, quelle crypto-monnaie et la date. Donc si tu fais un DCA tous les mois, à chaque fois, tous les mois, il faudra noter ces informations. Il faudra actualiser ton registre. Si tu fais ça de façon aléatoire ou que d'un coup ça t'a pris d'acheter de la crypto, à ce moment-là, c'est pareil, il faut actualiser ton registre. Donc je précise que ce n'est pas sur les achats que tu seras imposé. Par contre, ces informations seront importantes à prendre en compte quand tu vas devoir déclarer tes plus et moins-values, parce qu'on va te demander ton prix total d'acquisition qui va dépendre justement des montants que tu auras investis. C'est pour ça qu'il faut bien tenir un registre aussi à ce niveau-là. Et je précise quand même une chose, même si, imaginons, tu n'as pas l'intention de revendre des cryptos cette année ou l'année suivante, c'est pas grave, note-le quand même, parce que si ça se trouve, il y a un moment donné, tu vas quand même vendre des cryptos pour X ou Y raison, des choses que tu n'avais pas prévues, et à ce moment-là, tu seras bien content d'avoir ce registre, parce que tu auras à ce moment-là ton prix total d'acquisition qui sera
facile à retrouver. On passe maintenant au quatrième point et celui-ci je pense que c'est le plus important. Il vaut mieux toujours préparer ses sessions à titre onéreux. Et oui, ça va être beaucoup plus facile de préparer les choses en amont que de faire sa session plutôt à l'arrache en se disant bon bah c'est pas grave, je vais vendre et après on verra au moment de la déclaration comment ça se passe. Parce qu'à ce moment-là, il y en a plein qui sont un petit peu tristonnés, hein, quand il faut déclarer, ils se disent « Mais attends, mais pour calculer ma plus-value, il faut que je connaisse la valeur totale de mon portefeuille au moment où j'ai fait ma session, sauf qu'entre-temps, bah, j'ai échangé plein de crypto-monnaies, les valorisations des cryptos ont changé, entre-temps, j'ai fait des swaps, j'ai fait de la DeFi, j'ai fait plein de trucs, donc c'est quasiment impossible à retrouver. Et donc du coup, ils se retrouvent obligés de passer par des outils payants comme Waltio, par exemple, et ils sont un petit peu déçus parce qu'ils doivent mettre la main au portefeuille. Donc quand tu fais une session, une chose qui peut être très intéressante à faire, bah, c'est tu la prépares, c'est-à-dire tu vas regarder avant la valeur totale de ton portefeuille sur tes différents exchanges, sur tes différents wallets. Alors, petit tips également, il existe des applications aussi pour centraliser ces informations. Alors, le but, c'est pas de tout mettre sur un compte Binance, parce qu'encore une fois, bah, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Si Binance demain se fait hacker, bah forcément, tu peux avoir des problèmes au niveau de tes cryptos, tu t'en doutes. Donc, tu peux utiliser par exemple des applications comme Blockfolio, je t'en ai fait une vidéo à ce sujet, et du coup, ça te permet de centraliser les crypto-monnaies que tu détiens sur plusieurs comptes d'exchange. Et des applications comme ça, tu en as plusieurs, et ça peut vraiment être très intéressant de s'en servir pour avoir une meilleure vue d'ensemble de ton portefeuille. Donc quand tu voudras faire une session à titre onéreux, alors à ce moment-là, il vaudra mieux du coup la planifier. Tu regardes la valeur totale de ton portefeuille, tu la notes dans un registre encore une fois que tu actualiseras à chaque fois que tu feras une session ou que tu compteras en faire une. Et à ce moment-là, tu verras que ça se passera beaucoup mieux au niveau de la prochaine déclaration. Et oui, parce que si tu as suivi les précédentes étapes aussi, et bien forcément tu auras les informations concernant tes comptes détenus dans des exchanges qui sont établis à l'étranger. Tu auras également tes prix d'acquisition, tu auras la valeur totale de ton portefeuille au moment de la session et forcément tu vas noter la quantité de crypto que tu auras cédé avec la valorisation et à ce moment-là tu auras toutes les informations pour remplir comme il faut ton formulaire 2086 et pour le calcul il est très simple à faire, je te l'ai expliqué encore une fois dans ma vidéo déclaration. Et si jamais tu veux te faciliter encore plus la tâche, ce que tu peux faire c'est prendre les formulaires 2086 et tu les remplis au fur et à mesure que tu fais tes sessions. Alors si tu sais pas comment les remplir, encore une fois je te renvoie vers ma vidéo déclaration, tout est expliqué. Alors les formulaires peuvent changer d'une année à l'autre, mais ils se ressemblent énormément à chaque fois. Donc je te recommande de ne pas utiliser les formulaires de l'année précédente pour déclarer. Par contre, ça peut être très intéressant de les pré-remplir en effet, parce que au moment de la déclaration, pour le coup, là, tu auras juste à recopier bêtement. Et enfin, le cinquième point, et celui-là, il va quand même être important également, c'est de bien comprendre qu'il y a certains types d'opérations ou certaines choses qui vont faire que ça va complexifier notre déclaration. Par exemple, le truc tout bête que tout le monde sait, c'est que plus tu vas avoir d'actifs différents sur des wallets différents, que tu vas utiliser de la DeFi sur plein de wallets, etc., et que tu vas utiliser plein de blockchains différentes, et bien forcément, plus ça va être compliqué de retracer tous tes actifs, plus ça va être compliqué d'avoir un regard sur la valeur totale de ton portefeuille quand tu vas vouloir faire des sessions. C'est pareil, il y a certaines opérations qui peuvent te complexifier aussi ta déclaration. Par exemple avec le lending, on l'a vu dans ma précédente vidéo fiscalité, ça peut être imposé dans une autre catégorie d'imposition et donc du coup soumis à d'autres règles. Donc ça forcément ce sont des petites règles qui sont importantes à prendre en compte parce que forcément ça va complexifier ta déclaration si tu veux juste ne pas te prendre la tête. Un autre exemple également c'est les cartes crypto parce que quand tu vas utiliser par exemple ta carte Binance, tu as la possibilité si tu veux de payer ta baguette de pain avec tes bitcoins. Alors, au passage, c'est pas vraiment ta boulangère qui accepte les bitcoins, c'est juste Binance qui va convertir tes bitcoins en euros et ensuite les euros sont envoyés sur le compte de la boulangère. Le problème, c'est que ça, c'est une conversion crypto-fiat. Et puis, de toute façon, même si elle acceptait le bitcoin, la boulangère, ça serait quand même une transaction imposable, qu'on soit bien d'accord, il faudrait déclarer ça. Sauf que ça m'étonnerait que tu aies envie de te prendre la tête pour déclarer une transaction pour acheter une baguette de pain. Donc, tu vois, il y a quand même des petites choses qu'il faut prendre en compte. Alors bien entendu, après normalement avec beaucoup de cartes crypto, maintenant il est possible de payer uniquement avec de la monnaie fiat et de toucher son cashback en crypto. Néanmoins, il faut faire attention et pas paramétrer ça n'importe comment parce que si tu vends de la crypto, que tu utilises de la crypto pour faire des achats, alors à ce moment-là, il faudra déclarer. Bon voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle aidera certaines personnes à se simplifier un petit peu la tâche. Moi, j'encourage vraiment, encore une fois, à tenir des registres, à tout noter et à préparer vraiment ces sessions. Alors forcément, comme je l'ai dit, il faudra connaître un minimum la fiscalité, savoir où on met les pieds, ça c'est le meilleur moyen pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors tant qu'à faire, je donne aussi une dernière astuce bonus, tu vas voir, elle va vraiment pas durer longtemps, c'est que si jamais tu fais très peu de transactions dans une année, moins de 50 transactions, alors tu peux aussi utiliser l'outil Waltio totalement gratuitement. À ce moment-là, tu n'auras rien besoin de payer, donc ça peut être aussi très intéressant pour simplifier
ta déclaration. Alors si jamais aussi tu as des questions, des choses à ajouter, il ne faut pas hésiter à le faire en commentaire. Si tu as des petites astuces, hein, vraiment, n'hésite pas à les partager avec les autres parce que ça se trouve, tu pourras vraiment aider des personnes. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao!